Je vais présenter Laurence Trochu. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Laurence, vous êtes présidente de Sens Commun. Sens Commun, est-ce qu'on peut le dire, qui est la continuité, qui est issue en tous les cas du mouvement La Manif pour tous, pour bien planter le décor? Sens commun, c'est un parti politique qui est associé au Parti des Républicains, qui existe depuis pas très longtemps, effectivement, et qui est né de cette volonté d'un engagement politique, de ne pas rester dans le canapé à râler sur ce qui se passe autour de nous, mais à être pleinement acteur et engagé dans la cité pour justement apporter, je dirais, sa contribution. Et donc, il y a une génération qui s'est levée quand elle a vu que certaines lois la dépassaient, certaines lois auxquelles elle n'adhérait pas. Et vous savez où je veux en venir, si je vous pose cette question, c'est pour savoir si Sens Commun soutient, mais activement, ouvertement, le combat des parents de Vincent Lambert. Alors, Sens commun, en tant que parti politique, aborde cette question justement sous l'angle politique, et particulièrement, la question, elle est d'ordre civilisationnel, en fait. C'est-à-dire, que fait le politique face à une situation d'une immense détresse comme celle qu'on peut voir? Que fait le politique en faveur des personnes qui sont handicapées? Quel regard, en fait, voulons-nous porter sur les personnes qui sont fragiles? Vincent Lambert est une personne lourdement handicapée, il n'est pas en fin de vie, mais il amène quand même à se questionner sur tous ceux qui, parmi nous, vivent ces fragilités, parce qu'on a tous été dépendants, on l'a été quand on était petit bébé, on le sera quand au soir de notre vie, on ne pourra pas faire tout seul et on aura perdu notre autonomie. Eh bien, quel regard et quelle société voulons-nous? Quelle place faisons-nous aux personnes handicapées? C'est vraiment sous cet angle-là que Sens commun veut regarder l'histoire de Vincent Lambert, plus que comme un cas Vincent Lambert. Vous voyez, c'est l'histoire d'une vie. Ce que vous dites